Nzinga Mbande, femme noire, reine, guerrière. Mais sais-tu vraiment qui elle était ? Sais-tu qu'à une époque où tout semblait perdu, elle s'est dressée face à l'esclavage et à la colonisation ? Face aux Portugais, seule, elle a défendu son peuple avec une intelligence rare, une détermination de fer et une audace que l'histoire officielle a voulu étouffer. Aujourd'hui, on te raconte l'histoire de la lionne d'Angola, l'histoire de Nzinga Mbande, une reine que même la mort n'a pu réduire au silence. Bienvenue dans Un jour, 2 légendes africaines, la série qui redonne vie aux héros et héroïnes d'Afrique, ceux qu'on a trop souvent oubliés ou effacés. Aujourd'hui, direction l'Angola, à la rencontre d'une femme qui a osé dire non. Nzinga Mbande naît en 1583 dans le royaume du Ndongo, en plein cœur de l'Afrique centrale. Fille du roi Kilwanji, elle grandit dans un monde en flammes. Les Portugais sont là, prêts à s'emparer des terres, des richesses et surtout des corps. Le commerce des esclaves dévaste la région, mais dès son enfance, Nzinga ne ressemble pas à une princesse ordinaire. Elle apprend les langues, maîtrise la diplomatie, s'initie à la stratégie militaire. Elle n'est pas qu'une héritière, elle est une future dirigeante, une guerrière en devenir. En 1622, son frère devenu roi l'envoie négocier avec les Portugais. Ceux-ci, arrogants, refusent même de lui offrir une chaise. Nzinga observe, analyse, comprend. Alors, elle ordonne à une servante de s'agenouiller et s'assoit sur son dos. Ce geste, simple et provocateur, entre dans l'histoire. Nzinga ne pliera jamais. À la mort de son frère, elle prend le pouvoir. Son autorité est contestée par les Portugais, mais aussi par les hommes de sa propre cour. Nzinga n'a pas le droit au doute. Elle se proclame reine et elle se prépare à la guerre. Pendant plus de 30 ans, Nzinga mène une guerre sans relâche contre les Portugais. Mais ce n'est pas une guerre brutale, bête et sanglante. C'est une guerre d'intelligence. Elle sait que l'ennemi est plus nombreux, mieux armé. Alors elle s'adapte. Elle utilise la diplomatie quand il faut négocier. Elle utilise la ruse quand il faut tromper. Et elle utilise l'épée quand il faut frapper. Elle se convertit au christianisme, pas par conviction, mais pour gagner du temps. Elle prend le nom de Dona Ana de Souza, mais dans son cœur et dans celui de son peuple, elle reste Nzinga. Elle forme des alliances avec d'autres royaumes africains. Elle fait de Matamba son nouveau royaume, une forteresse imprenable. Elle accueille les esclaves en fuite. Elle les protège. Elle leur donne des terres, une armée, une cause. Et surtout, elle change les règles. Dans son royaume, les femmes peuvent devenir guerrières, chefs, stratèges. Nzinga prouve que le leadership n'est pas une affaire d'hommes. Elle ne gouverne pas par peur. Elle gouverne par inspiration. Elle n'impose pas, elle incarne. Nzinga meurt en 1663, elle a 81 ans, une longévité hors du commun, surtout dans une époque ravagée par les guerres et les trahisons. Mais cette longévité, Nzinga ne l'a jamais vécue pour elle seule, elle l'a mise au service d'un idéal. Jamais soumise, jamais traîtresse, jamais en fuite, son royaume lui survit un court instant avant de retomber sous la domination portugaise. Mais Nzinga, elle, ne meurt jamais. À Luanda, son nom traverse les générations, chuchoté dans les écoles, chanté dans les rues, brandi dans les luttes panafricaines. Nzinga est partout. Elle est devenue un symbole, un modèle, une révolte qui ne s'éteint pas. Elle nous rappelle une vérité trop souvent oubliée. L'Afrique n'a jamais été une victime silencieuse. Elle a résisté, toujours. Et parmi ses enfants, elle a porté des reines, des stratèges, des guerrières. Nzinga était tout cela à la fois. Nzinga Mbande, c'est bien plus qu'une figure historique. C'est une voix, c'est une clameur, c'est une vérité. Elle nous dit que l'Afrique a connu la grandeur, qu'elle a produit des femmes capables de tenir tête aux plus grands empires, qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être reconnue. Nzinga n'est pas un souvenir, elle est une leçon, une invitation à ne jamais plier, à ne jamais oublier, à ne jamais vendre notre dignité. Alors dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, que dirait Nzinga si elle voyait l'Afrique d'aujourd'hui ? Serait-elle fière ou en colère ? Et surtout, quelle autre légende africaine veux-tu voir dans le prochain épisode ? Abonne-toi,
Partage cette vidéo, laisse un commentaire, fais circuler cette mémoire. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de héros nouveaux. Elle a besoin qu'on honore ceux et celles qui ont déjà tout donné.